Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance de la semaine. En fait, j'avais envie de réaliser pardon, la guidance de la semaine aussi au niveau sentimental sur cette chaîne-ci. Puisque sachez que j'ai fait sur l'autre chaîne, j'ai déjà fait donc la guidance sentimentale et générale. Générale et sentimentale sur mon autre chaîne Maria Archange d'Amour. Et donc ici je me suis dit tiens, pourquoi pas pourquoi pas faire une guidance aussi donc uniquement sentimentale. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir la guidance du mois de juin que vous avez sur cette chaîne-ci et sur l'autre chaîne également, Maria Archange d'Amour, puisque voilà, vous avez tout le mois de juin aussi. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir Avenir Sentimental pour l'année 2024, mois par mois, que j'ai réalisé signe par signe. Voilà, donc c'est une vidéo qui dure presque 4 heures, mais vous avez la minuterie qui se trouve en description. Vous cliquez sur votre signe solaire ou lunaire comme vous voulez, et puis vous allez dessus, quoi. Voilà, donc je voulais bien sûr vous présenter aussi de nouveau la malachite. Alors oui, je l'appelais malachite parce que ça s'écrit M-A, enfin vous savez qu'il y a un C et un H, pour ceux qui le savent. Donc pour moi, pour moi c'était toujours malachite et je l'ai toujours appelé comme ça, tout simplement. Et on en prend tous les jours. Eh bien ça se dit malachite et non pas malachite. Donc voilà, bon. Alors donc voilà, vous savez que la malachite, du coup, c'est une pierre qui combat tout ce qui est stress, anxiété, qui apporte aussi la richesse, vous voyez, tout ce qui est prospérité également. Donc ça peut être pas mal, voilà, si ça vous intéresse, vous l'avez donc en stock, il n'y en a qu'une évidemment, qui est donc sur mon site, voilà. Et comme jusqu'à demain, vous avez le code PAPA11 avec moins 11% et la livraison offerte, voilà, pourquoi pas, si vous souhaitez, si elle vous attire, bien sûr, si elle ne vous attire pas, évidemment, non. Il faut vraiment le faire si vous le ressentez. Mais voilà, et puis vous avez le petit support qui est offert. Voilà, les belles âmes. Bien sûr, vous avez toujours mes améthystes également qui sont là. Puis vous avez aussi une sphère en quartz rose. Par contre, elle n'est pas avec moi, je l'ai mise là-bas dans mon petit salon. Donc voilà. Voilà, et puis petit clin d'œil aux personnes qui se sont énervées parce que j'ai dit malachite et non pas malachite. Voilà quoi. On n'a pas le droit de... Enfin bon, bref, comment dire. On n'a pas le droit de faire des petites erreurs, on n'a pas le droit, comment dire ça. J'appelle même pas ça une erreur parce qu'en fait, on le prononce comme on veut. Si on veut le prononcer malachite ou malachite, on le prononce comme on veut. Je trouve que voilà, c'est pas un truc hyper important. Ce qui est très important dans les cristaux, c'est pas comment on les prononce. Qu'est-ce que le cristal apporte? Qu'est-ce que la pierre apporte? Quels sont ses pouvoirs? Quelles sont ses énergies? Voilà qu'est-ce qui est important. Et non pas si on dit malachite ou malachite. Voilà, tout simplement. Par contre, je ne parle pas des personnes qui me l'ont dit gentiment. Je parle des personnes qui l'ont dit de manière très toxique et qui ont été même jusqu'à voir mon frère pour dire des choses, pour s'énerver dessus. Donc, faut quand même arrêter au bout d'un moment d'être comme ça. On est dans la spiritualité, donc posez-vous vous-même la question, ces personnes-là. Est-ce que vous êtes dans la lumière quand vous faites comme ça? Est-ce que vous êtes dans la lumière? Est-ce que vous êtes dans ce côté spirituel quand vous allez vers des personnes que vous arrêtez sur un petit détail et que vous vous énervez dessus et tout? Posez-vous la question, comment dire ça? Remettez-vous vous aussi en question. Parce que moi, par exemple, personnellement, je ne vais jamais m'énerver ou juger une personne qui va mal dire le nom de quoi que ce soit d'ailleurs. Que ce soit dans une croyance, que ce soit dans les cristaux, que ce soit autre chose. Je vais jamais aller m'énerver sur la personne ou lui dire qu'en fait, elle vaut rien, etc. Non. Par contre, ceux qui viennent pour me dire gentiment, tu sais, en fait, ça se dit comme ça et comme ça. Merci, on apprend tous les jours, merci beaucoup. Oui, on n'est pas des... On sait pas tout, On sait pas toujours tout. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Tout simplement, Voilà. Bref. Donc, écoutez, c'est parti. Je vais faire donc la guidance sentimentale. Et donc, c'est parti.
On y va. Donc, je vais prendre pour cette semaine 2 messages de mon oracle La Rose de Maman Marie pour vraiment voir, vous voyez, un petit peu l'énergie de ce qui se passe. Et ensuite, je vais prendre le tarot. Je vais voir lequel juste après. Mais je pense que je vais prendre le tarot de la rose. Là, il y a celui-là qui m'appelle, le tarot de la rose. Donc, on a l'énergie féminine. Donc, vous voyez, on parle tout de suite de vous. Hein, et on voit que vous vous détachez là. Vous voyez, il y a une dépendance. Il y a une dépendance et vous vous détachez de cette dépendance ici. Donc, une dépendance affective ou une dépendance aussi à n'importe quelle autre chose. Hein. C'est voilà, peu importe les dépendances ici. Hein. En tout cas, on vous dit, pense à toi. Et dis-toi que tu es ta propre priorité, que tu dois te sentir, pense que tu dois te sentir bien avec toi-même avant d'être déjà avec une personne de cœur, car tant que tu seras dans le manque, tu attireras le manque. Alors détache-toi, tu es une belle âme. Vous voyez, c'est ça, hein, le côté détachement, surtout au niveau du manque, hein, quand on est beaucoup dans le manque, quand on est dans cette dépendance affective, bah forcément, ça ne va jamais aller en fait. Peu importe avec qui on sera, ça n'ira pas parce qu'on aura toujours cette énergie en nous de manque. Hein. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur soi pour se détacher. Et je pense que là, cette semaine, vous allez réussir justement à vous détacher. Hein, vous allez vraiment réussir à être dans ce détachement et ça va vraiment vous faire du bien. Il y aura comme une libération par rapport à ça. Vous voyez? Voilà. Ok. Donc, comme je vous disais, je vais prendre le tarot. Tac, tac. Hop. Voilà, donc c'est celui-ci que je vais prendre, le Betsam. Et on va voir donc pour cette semaine au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine au niveau sentimental ? Alors, j'ai le cavalier de denier. Ok. J'ai une personne qui prend le temps. Je vais remettre une carte. Ok, 10 d'épée aussi et 8 de bâton. Il y a quelqu'un ici qui s'apprête à venir vers vous, en fait, qui prend le temps, vous voyez, de bien, comment dire, de bien se préparer, entre guillemets. Enfin, c'est ça, en fait. C'est comme si cette personne, elle prenait le temps de se préparer, de faire les choses tranquillement, de ne pas aller trop vite. Comme si cette personne savait que vous n'étiez pas encore prêt ou prête à 100% pour son retour. Mais surtout, c'est quelqu'un qui préfère prendre le temps aussi pour mettre, par exemple, comment dire ça, pour avoir, par exemple, une stabilité ici avec vous. C'est-à-dire de vous proposer quelque chose de stable au moment où il ou elle, bien sûr, vous interchangez hein, par rapport à vous, hein, il ou elle, vous interchangez. Mais, vous voyez, par rapport au fait que, voilà, il veut vous proposer quelque chose de stable, il va prendre le temps. Il préfère prendre le temps de bien réfléchir. Ok. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il va vous dire des choses avec foi, avec honnêteté. Il va vous dire des choses avec confiance. Confiance en soi. Vous voyez ? Au moment où il voudra vous parler, il faudra qu'il ait cette confiance en lui, en fait. Mais j'ai un rejet ici. J'ai un rejet. Donc j'ai l'impression que vous allez le rejeter dans le sens où vous n'allez pas vraiment être ouverte ou ouvert pour l'accepter dans votre vie au moment où il viendra là. Cette semaine. Je rappelle que c'est pour la semaine. Vous voyez, vous serez en mode ermite en fait. Vous serez en mode retrait, ermite. Vous aurez besoin de ce temps encore pour vous, pour voilà, en étant seul, en étant
Ouais, cavalier de coupe. C'est ça, vous avez besoin de réfléchir en fait à l'amour. Vous avez besoin de réfléchir à ce que vous ressentez peut-être même pour lui. Ou qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez toujours une relation amoureuse ou pas? Voyez? Vous avez besoin vraiment de réfléchir à cela. Et je pense que bon, là c'est clair, hein, je pense que voilà, on a quand même l'as de coupe avec le roi de denier. De denier, oui. Vous voyez, il est en train de préparer en fait cet engagement, hein, je vous dis, hein, il est en train de préparer cet engagement. Vous êtes la première personne, je pense aussi. La première personne, en gros, à être son premier amour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes son premier amour, en fait. Le premier amour de cet homme ou de cette femme. Mais voilà, il y a eu de la trahison, il y a eu des choses qui se sont mal passées. Et il sait en fait qu'il y a 1001 raisons pour vous de refuser de le ou la rejeter. Ouais, c'est ça, hein, 6 de coupe. Ouais, 6 de coupe, c'est ça? Ouais, 6 de coupe. Ouais, il sait qu'en fait, dans le passé, il vous a... On me dit, hein, il vous a énormément blessé et trahi. C'est pas qu'une fois, en fait, plusieurs fois. Il y a eu des trahisons plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être plusieurs mensonges, peut-être des infidélités, peut-être plusieurs. Hein, voilà, bon, ça va dépendre de votre situation, pardon. Mais là, ça y est, vous voyez, avec la tempérance. Ici, on vous dit qu'en fait, là, ça y est, cette personne avec la tempérance a guéri. C'est comme si c'était quelqu'un qui, voilà, était dans des énergies très toxiques, très négatives. Et là, cette personne en guérit, va se sentir mieux, va se sentir plus stable et plus équilibrée. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va se dire, ok, là, c'est bon, il est temps, je peux revenir vers elle et, pour lui demander de revenir avec moi. Mais je sais bien que bah voilà, elle a toutes les excuses en fait pour me rejeter, pour me dire non, parce que je l'ai trahi plusieurs fois dans le passé. Je n'ai pas été honnête plusieurs fois avec elle. Vous voyez? C'est pour ça que vous avez ce besoin de réfléchir énormément. Hein. Vous allez vous mettre en mode retrait. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous... Voilà, vous ne savez pas. Et vous vous rappelez vous rappelez du moment où vous n'étiez pas la première, où vous étiez par exemple une option. Vous vous rappelez de ce moment où vous étiez une option. Voilà. Vous étiez là en train de voir cet homme ou cette femme être en couple, heureux, amoureux, tout ce qu'on veut, avec une autre femme que vous, ou un autre homme que vous. Vous vous rappelez de tout ça et vous pensez à tout cela. Vous n'avez pas oublié. Ok. 6 de bâton et As de denier. Mais vous allez... C'est comme si vous allez décider de faire comme une sorte de challenge en lui proposant un rendez-vous, en lui proposant une rencontre. Donc de fixer une date pour lui dire tout ce qui vous pèse dans votre cœur, tout ce qui vous a fait pleurer, tout ce qui vous a fait du mal ici. Vous aurez besoin de lui dire en face et vous allez lui proposer un rendez-vous. Alors en face, soit face à face vraiment physiquement, ou alors peut-être que voilà, si par exemple vous êtes loin l'un de l'autre, hein, peut-être caméra avec caméra, vous voyez. Alors, tiens, je parlais de caméra. Ah, c'est incroyable. Vous voyez, donc c'est peut-être avec la caméra. Hein. Peut-être que vous allez faire un petit rendez-vous comme ça entre cam et cam, là, face à face, mais peut-être la caméra pour certains d'entre vous. Voilà. Ah ouais, par contre, on a le soleil. Donc on voit que oui, il y aura un éclaircissement. En tout cas, ce face à face va amener un éclaircissement entre vous qui sera très positif. Hein. Ouais, les choses vont être éclairées, mais positivement, parce que j'ai quand même ici le paradis. Donc là, c'est le soleil, la carte la plus belle, la plus positive en fait du tarot. Ouais, et là on a le diable. Donc là on a la carte la pire du tarot, si je peux dire, en niveau bien sûr majeur. Hein. Et là, bah ouais, voilà. Hein. En fait, il va s'en vouloir. Vous voyez, il va terriblement s'en vouloir
Parce que les choses vont s'éclairer, ça sera très positif. Par contre, c'est comme s'il y aura un gros déclic où il va vraiment s'en vouloir, il va vraiment, je sais pas, je vois quelqu'un en train de pleurer, quoi. Je vois quelqu'un en train de pleurer. Vous voyez, en pleurs, en se tenant la tête, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai été comme ça? Pourquoi j'ai été aussi toxique? Pourquoi, comment j'ai pu lui faire tout ça à une personne aussi belle qu'elle ou que lui, intérieurement, comme peut-être extérieurement aussi. Mais voyez, là surtout au niveau intérieur, comment j'ai pu faire du mal autant? Comment j'ai pu être aussi toxique, aussi mauvais avec elle pendant tout ce temps? Comment j'ai pu faire ça? Et moi, je vois quelqu'un vraiment, vous voyez, qui se tient la tête, mais qui est en pleurs, en fait, qui vraiment ressent vraiment, là, profondément les choses, quoi. Il ressent vraiment profondément bah, le mal, hein, le mal qu'il vous a fait, le comportement hein, qu'il a eu avec vous, qui a été très, 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 malheureusement, très toxique, en fait. Ah oui, ouais. Et qui, du coup, forcément, oui, hein, a mis fin aux deux coupes. Hein, vous voyez, The End, hein, forcément, ça a mis fin à cette relation. Et c'est quelqu'un qui se rend compte hein, que tout venait de lui, en fait. Tout venait de lui. Hein, et c'est vous hein, qui avez mis fin. C'est vous, la reine de denier, qui avez mis fin à la relation. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être une femme seule, enfin célibataire, peut-être avec vos enfants ou votre enfant. Ici, on me dit. Hein. Parce que là, on parle d'une mère célibataire. Peut-être que vous êtes cette maman célibataire. Ou alors, voilà, peut-être que certains veulent le devenir. Je sais pas. Peut-être des personnes qui veulent devenir mère célibataire. Bon, en tout cas, vous essayez de faire des choses pour vous sentir mieux. Comme des petits, je sais pas, je vois... Oh mince, j'arrive pas à parler correctement des fois. Comme par exemple, vous voyez des petites soirées comme ça, avec, je sais pas moi, des personnes que vous aimez, je sais pas, vos frères, sœurs, vos enfants, parents peut-être, pourquoi pas aussi. Vous voyez, devant la télé avec des petites fraises, des petits gâteaux, des petits biscuits, et on regarde tous une série ou un film ensemble, ou alors tout simplement on passe un bon moment, un pique-nique pour certains d'entre vous. Vous allez avoir besoin cette semaine de faire cela, de passer des moments comme ça avec les personnes que vous aimez, mais vraiment dans la légèreté, sans prise de tête, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc là on a l'as ouais, ok, l'as de bâton. C'est comme si vous avez besoin vraiment de vivre de nouvelles énergies, en fait. De nouvelles choses, de nouvelles énergies, des choses que vous aimez, qui vous passionnent. Hein. Puis là, on voit que j'ai l'impression que cette personne pourrait vous faire un cadeau. Pourrait vous faire un cadeau et vous proposer peut-être une invitation. Mais que c'est lui qui fait tout. Par exemple. C'est lui qui vous invite et qui fait tout, qui paye tout, qui fait tout, quoi, en fait. Voilà. Pour vous impressionner. C'est comme s'il voulait vous impressionner, mais vous, ça ne vous intéresse pas trop, en fait. Vous, ça ne vous intéresse pas trop parce qu'il a déjà, cassé, on va dire, c'est pas cassé, mais, ouais, cassé votre cœur. Il a déjà pris comme un morceau de votre cœur, en fait. Comme s'il avait pris un morceau de votre cœur et que ce morceau, il est jamais encore... il n'est pas réparé, quoi. Il est toujours cassé, quoi. Ouais, c'est pour ça que vous allez être beaucoup plus à prendre soin de vous, à penser à vous, à être peut-être, vous voyez, encore une fois, avec les personnes que vous aimez, les enfants, la famille, les amis peut-être aussi hein, de cœur, hein. Ouais, en fait, vous allez comprendre que il est très très important de prendre soin de soi parce que pour les raisons qui sont que les personnes autour de vous qui vous aiment ont besoin de vous. Hein, vous allez comprendre cela et vous allez vraiment prendre soin de vous pour eux. Vous voyez, c'est pour eux en fait. Pour vos enfants, pour les personnes autour qui vous aiment. Ouais, et vous allez y arriver
Et oui, parce que là, on a l'impératrice avec la bachelorette. C'est l'impératrice. Vous allez être beaucoup plus forte. Et vous allez comprendre que vous allez être beaucoup plus forte même que une énergie tierce. Parce qu'ici, j'ai une énergie tierce qui revient là. Qui revient là, les talons, tout ça. Peut-être pas en talons, mais je veux dire, voilà, qui revient en essayant de reprendre peut-être, oui, cet homme ou cette femme. Mais vous avez une très grande confiance en vous. Vous allez vraiment comprendre qu'en fait, vous avez une très grande valeur. Et ça ne vous fait plus peur, même les énergies tierces ici. Ne vous feront plus peur. Ne vous feront plus peur du tout. Parce que vous vous rappelez même des bons moments que vous avez passés avec cette personne. Voyez? Tiens, ça me fait penser à une chanson de Bruno Mars avec The Moon, la lune. Ça parle de The Moon. Alors, je suis pas forte en anglais, donc je sais plus comment il disait, mais Take to Moon, ou je sais plus, mais c'est une chanson avec Bruno Mars, si vous voulez aller voir, parce que peut-être qu'il y a des messages. Vous pouvez aller la voir, hein, tapez sur YouTube, Bruno Mars, The Moon, ou avec un T, Take Me You Moon, ou je sais plus, To the Moon, un truc comme ça. Ouais, et ça me fait, je sais pas, je sens que, vous voyez, je ressens au fond, là, de moi, qu'il faut l'écouter. Alors peut-être allez voir sur Internet, si vous n'êtes pas forte non plus en anglais comme moi, allez voir sur Internet la traduction, les paroles. C'est Take Me to the Moon, un truc comme ça, je sais plus, mais je pense que si vous tapez juste The Moon, hein, The Moon, Bruno Mars, je pense que vous allez la trouver, hein. Je pense que vous allez la trouver très vite. Ouais. Regardez les paroles de la chanson. Et vous pouvez même l'écouter parce que ça peut, on me dit que ça peut vraiment vous apporter beaucoup d'émotions. C'est une chanson calme, hein, vous voyez. Ouais. Elle est très belle, cette chanson en plus. Mais vous voyez, c'était comme si vous prenez confiance cette semaine en ce lien en fait, et en vous-même. En vous d'abord, et en ce lien également. Vous prenez vraiment une grande confiance en vous et en ce lien, en vous disant de toute façon la tierce ne peut rien faire en fait, parce que tout ce que j'ai passé avec lui ou avec elle comme moment, ils sont tellement magiques que je sais très bien qu'il ne pourra jamais passer des moments magiques comme ça avec une autre. Ça ne sera pas pareil, ça ne sera jamais pareil qu'avec moi. Vous voyez, vous allez vraiment avoir ouais, cette façon-là de penser. Hein. Ouais. Ce qui va vous rendre très productif d'ailleurs. Productive dans votre vie en général, surtout au niveau professionnel, j'ai l'impression. Hein. Ouais, parce que vous allez vraiment comprendre les capacités que vous avez. Hein. Ouais, ici, vous allez vraiment réussir, en fait, hein, à couper, clairement, à couper avec ce qui vous blessait, ce qui était lourd. Vous allez réussir, les belles âmes, vous allez réussir ici. Ouais. Alors là, on me dit qu'il y a peut-être aussi un secret qui pourrait être dévoilé. Peut-être que là, il faut que je prenne un autre tarot, peut-être. Je vais quand même prendre les deux, voilà. Je vais prendre un autre tarot. Ouais, vous étiez sur un nuage, hein. Vraiment, vous étiez sur un nuage quand vous étiez avec lui ou elle, vous étiez vraiment en train de vivre une histoire d'amour qui était, voilà, vous étiez sur le nuage, quoi, vous voyez, vous étiez en train de rêver, vous étiez bien, vous vous sentiez légère, vous voyez, hein, quand on est dans cette énergie où on est très amoureux, tout ça. Et en même temps, en fait, vous étiez très amoureuse, très légère, vous vous sentiez bien, en même temps, vous étiez très productive également, au niveau de votre vie, quoi. Vous voyez, au niveau de votre travail, de vos... Je sais pas, tout ce qui touche à la créativité. Enfin, vous y arrivez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez en réussite ou quelque chose comme ça. Ouais. Vous arriviez vraiment à faire beaucoup de choses. Vous allez vous rappeler de ça. Qu'avec cette personne, quand tout allait bien, forcément, bah, vous arriviez à faire
beaucoup de choses, vous vous sentiez bien. C'est comme si vous aviez plus d'idées. C'est bizarre, hein, c'est comme si vraiment vous étiez, mais alors, vraiment très très ouverte, ouvert dans votre vie en général, en fait. Votre travail, tout ça. Non, on me dit de prendre l'autre, d'accord. On me dit de prendre le tarot Soufi. Alors, je vais le mettre dans le petit panier. Hop. Parce que vu qu'il est grand, ça prend de la place. Donc voilà, ok. En tout cas, vous écoutiez toujours votre intuition, et votre intuition, on me dit que ça vous disait toujours, ça vous menait toujours vers la bonne direction, hein, votre intuition. Et c'est ce que vous devez faire encore jusqu'à maintenant, hein, votre intuition est très très importante. Hein. Vous voyez, hein, tu vas être connecté encore plus à ton intuition. Hein, c'est le côté féminin, l'énergie féminine. Vous soyez homme ou femme, hein, c'est votre énergie féminine. Vous serez beaucoup plus intuitif ou intuitive cette semaine et vous allez vraiment vous détacher. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Hein. Vous allez vraiment vous détacher de plus en plus cette semaine jusqu'à ce que vous allez connaître votre valeur, mais vraiment énormément. Vous allez avoir cette confiance en vous, mais alors à 1000%, hein, vraiment. Hein. Vous allez vraiment être sûr que même des autres personnes ne pourront rien faire. Ne pourront pas être à votre hauteur, n'arriveront pas à votre cheville, quoi. C'est carrément ça, quoi, qui sort. Hein. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est tout, hein, après. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à vous dire? 7 de coupe, 5 d'épée, ouais. Ouais, cette personne, moi je vois quelqu'un qui va, effectivement, hein, qui va vraiment être... en pleine confusion, hein. Plusieurs options, c'est pas quoi faire, on sait pas quoi faire, parce que là j'ai aussi 5 d'épée, je vais mettre une autre carte. Ouais, vous voyez, c'est bien cette personne en face de vous qui en fait ne saura plus quoi faire. Vous voyez, est entourée de beaucoup de personnes. Vous voyez, il y a plein de manger ici. Hein, voilà, il attend beaucoup de gens en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est pas mal entouré, mais qui réfléchit beaucoup à vous. En fait, même s'il est entouré, en fait, on me dit ici il s'ennuie en fait. Il s'ennuie sans vous, sans votre amour en fait, c'est ça. Il s'ennuie sans vous, sans votre amour. Même qu'il est entouré, même qu'il y a plein de choses dans sa vie, il reste à tourner comme ça dans un mental un peu négatif et à se demander qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je dois faire. Je m'ennuie sans elle, j'en ai marre. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour me sortir de là après tout ce que j'ai fait, après tout ce que je lui ai fait, vous voyez? Parce qu'il voit comme une femme, un homme très... voilà, qui est très équilibré. Vous voyez? Vous avez un équilibre très grand. Ouais. Vous voyez, il sera complètement... sera pas bien du tout. Hein. Il va pas bien dormir. Enfin, ça sera compliqué. Il va se demander comment je vais faire maintenant pour... lui parler de mes sentiments, en fait. Comment je vais faire pour lui faire cette déclaration, là, cette proposition d'amour. Alors qu'aujourd'hui, elle est tellement équilibrée, vous voyez. Ouais. Il espère cela. Hein. Quand il va venir vers vous, il se demande comment il doit faire. Comment il va faire pour venir vers vous. En vous disant tout ça, alors qu'il vous a fait autant de mal, voilà, il n'a pas été bien du tout, quoi, avec vous, et il se dit, mince, mais comment je vais faire, hein, vraiment, ça le tourmente quand même. Ici, on voit que, voilà, 9 d'épée, hein, ça tourne en boucle, vous voyez, dans sa tête, ça tourne. Comment je vais faire pour lui dire mes sentiments, et pour dire à quel point... Parce que là, il y a une reconnaissance, ici, du lien, hein. Il y a une reconnaissance du lien ici. Personne ne reconnaît qu'il y a un lien fort, en fait. Enfin, qu'il a beaucoup d'amour pour vous. Et qu'il veut vraiment
absolument vous garder, quoi. Vous garder dans sa vie, qui veut... Il sait qu'il a été très égoïste aussi. À un certain moment, c'est quelqu'un qui a été très égoïste. Et il va demander de l'aide. Il va demander de l'aide parce qu'il est trop dans le mental, là, négatif. Trop de peur. En fait, il y a trop de peur, là. Et il va demander de l'aide pour qu'on puisse le conseiller. Comment je vais faire? Qu'est-ce que tu me conseilles? Comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois lui dire? Vous voyez? Ouais, surtout que vous avez fait une purification. Enfin, vous êtes en train, cette semaine, vraiment d'évoluer vraiment énormément sur vous-même. Hein. Vous êtes en train même, j'ai envie de dire, de vous purifier, de purifier votre maison, enfin de tout purifier. J'ai l'impression que cette semaine, ouais, il y aura vraiment de nouvelles énergies en fait pour vous. Hein. Et puis lui, il sera là en train de penser, hein, lui ou elle sera en train de penser à vous, sera en train de se demander qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire, où je vais, comment je vais me dépouiller de tout ça, là, comment je vais y arriver. J'ai très très peur de sa réaction, de qu'est-ce qu'elle va me dire, comment je vais faire après tout ce que j'ai fait déjà de mal, comment j'ai pu lui faire tout ça, comment j'ai pu être comme ça avec elle. Vous voyez? Ouais, 2 d'épée, bah oui, forcément, hein, vous... Ah bah ouais. Vous serez vraiment dans votre lâcher-prise, en fait. Voilà. Cette semaine, vous serez dans votre lâcher-prise par rapport à tous les doutes, en fait, que vous avez et que vous avez eu par rapport à cette relation, cette personne. Vous allez vraiment lâcher prise, en fait. Ouais, vous allez décider... ouais, vous allez... Vous voyez, vous aurez vraiment cette force, une grande force, hein, pour lâcher prise. Pour lâcher prise. Voilà, la force de tout quitter, de tout laisser au niveau de la relation, du lien. Vous aurez cette force, hein, de le faire. Pendant que cette personne voilà, se prépare à venir, hein, parce que vous étiez vraiment dans un état, vous voyez, vous étiez vraiment pas bien du tout. Cette personne vous a fait beaucoup de mal et vous avez décidé, hein, de partir. Ici, c'est clair. Hein. Vous avez décidé de partir. Vous avez tellement eu mal, tellement souffert, hein, parce que par ces trahisons, par ces mensonges, que vous avez décidé de partir. Voilà, tout simplement, vous avez décidé, vous avez eu cette force incroyable, et là, vous l'avez encore, vous avez cette force incroyable d'enlever tous vos doutes, en fait, enfin, en tout cas, de les mettre de côté, pour vraiment, voilà, lâcher prise, y arriver, réussir à aller de l'avant, et donc à faire en sorte de détruire carrément peut-être ce lien, hein, mais bon, cette personne revient, malgré tout, hein. Cette personne revient et elle va vous, elle va vous demander de faire un choix, mais au moment où vous vous sentirez mieux, où vous n'aurez, où vous serez vraiment dans le lâcher prise, mais d'une façon où, voilà, vous ne serez plus dans la haine ou dans la colère par rapport à ce qu'il vous a fait. Il va vous demander, voilà, fais le bon choix, s'il te plaît, réfléchis, fais le bon choix. Ne me donne pas de réponse maintenant, parce que je pense que maintenant tu es encore en colère, tu as encore de la haine par rapport, enfin, peut-être pas de la haine, mais vous voyez, il y a encore, on va dire, ce non-pardon, hein, entre guillemets, je sais pas trop comment dire, mais voilà, il va vous dire ça, et vous dire que une fois que tu te sentiras mieux, une fois que tu te sentiras vraiment apaisé, à ce moment-là, fais ton choix. Ah ouais, parce que lui, là, entre-temps, il va fuir, hein. Il va fuir un endroit où ça ne va plus, un endroit où il ne se sent plus lui-même, hein. Il va mettre fin, ici, à cet endroit, en fait. Il va partir de là, il va mettre fin, peut-être avec une situation, des personnes, pour aller vraiment vers un nouveau départ beaucoup plus stable, ici, déjà, dans sa vie. Et avec vous-même, avec vous, quoi. C'est ce qu'il aimerait, évidemment, mais après, ça va dépendre de vous. Ah oui, le roi de coupe, hein, et le 2 de denier. Vous voyez, il va reprendre son équilibre de plus en plus. Il va retrouver son équilibre.
petit à petit. Beaucoup d'amour, du coup, qui va ressentir encore plus pour vous. Mais vous serez... Enfin, moi, je vois que vous serez vraiment parti vers votre avenir, en fait, vers votre futur, comme vous le ressentez, quoi. Et ça ne sera pas pour le moment, pour l'instant, hein, ça ne sera pas vers lui ou vers elle. Ça ne sera pas vers cette personne. Ouais, et là, j'ai le diable avec le... Je vais voir ici pourquoi on a le diable. L'as de bâton. Ok. Ouais, en fait, vous, dans votre tête, ça sera que vous allez vers votre nouvelle direction, vers quelque chose de nouveau. En fuyant le diable, en fait, en fuyant ces énergies toxiques. Pour vous, ça sera encore toxique et vous décidez vraiment d'aller de l'avant et de laisser tout ça derrière vous. Pendant que cette personne sera en train d'attendre, en fait, votre réponse de vos nouvelles. Quelque part, c'est ça, hein. Ouais, il attendra vos nouvelles, il attendra ce que vous allez lui dire, quoi, en fait. Ouais. Il aura besoin d'être éclairé, de savoir qu'est-ce que vous voulez avec lui, mais vous serez complètement... voilà, hein. Vous serez complètement en train de vivre votre vie, vous vous sentirez bien avec vous-même. Enfin, voilà, vous serez dans une nouvelle direction, une nouvelle énergie. Roi de denier. Ouais, il va venir vers vous, hein. Pour moi, il va venir vers vous. Au bout d'un moment, il va venir. Et il va vous redire que voilà, il veut vraiment s'engager, se concrétiser avec vous une union ici. Et j'ai encore le soleil, vous voyez, pour vivre quelque chose de beau, de heureux. Hein, il va venir, hein, il va vraiment venir ici, voyager, se déplacer vers vous pour retrouver ce bonheur, en fait. Vivre le bonheur avec vous. Ouais, mais vous serez occupé, hein. Vous serez occupé dans votre vie à faire des choses, enfin voilà, dans votre vie, quoi, au quotidien. Mais vous aurez toujours quand même l'étoile. Il y aura toujours quand même cet espoir, hein, qui ne sera pas quand même totalement perdu, hein, avec lui, hein, ou avec elle. Et effectivement, on a le 6 de bâton avec le roi de bâton. Donc je pense qu'à la fin du compte, hein, quand même, je pense que vous allez accepter sa proposition, j'ai l'impression. À la fin, quoi, au bout du compte, on va dire. Vous allez accepter, mais c'est pas tout de suite, hein, vous voyez sur tout ce que vous passez là. Hein, on a vu que voilà, vous passez par pas mal de choses avant d'arriver à cette victoire, à cette réussite entre vous, hein. Voilà, vous voyez, 10 de denier. Hein. Donc oui, effectivement, vous allez bien. Vous allez vraiment aller vers... ouais, vous allez vraiment aller vers ce foyer ici, ce couple stable. Après plusieurs moments J'ai l'impression qu'il y aura plusieurs prétendants quand même. Hein. À un certain moment, il y aura quand même plusieurs prétendants, prétendantes pour vous. Mais vous allez choisir à la fin. Vous allez vraiment choisir. Et vous allez vous dire, ok, tout compte fait, je vais accepter. Je vais accepter sa proposition. Ouais, je vais accepter sa proposition. Vous allez, je pense, en parler aussi à des amis, mais j'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un qui va aider. Pour, vous voyez, pour remettre un équilibre et pour qu'à la fin de tout ça, vous puissiez faire le choix de le choisir, de la choisir, vous voyez ? Hein, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va aider, qui va être là pour conseiller de manière, faire le bon choix, entre guillemets. Hein. Après, le bon choix, parce que vous aurez beaucoup de doutes, mais vous resterez toujours optimiste par rapport à... vous allez être plus optimiste, vous voyez, plus dans la foi, plus positive. Mais par rapport à lui ou à elle, vous serez encore, encore un peu perdu. Mais on va vous aider pour prendre les décisions, la décision plutôt. Et on va vous conseiller de revenir avec lui, de lui redonner une chance et de rester positif, quoi. Voilà, parce qu'il y aura beaucoup d'amour quand même ici. On voit qu'il y aura beaucoup d'amour, parce que cette personne, en fait, elle va pas
elle ne va pas baisser les bras. Elle va toujours se battre hein, pour que vous puissiez l'accepter de nouveau. 9 de coupe, voilà, réaliser ce souhait d'être ensemble. Vous voyez? Elle ne va pas baisser les bras, en fait, c'est ça. Elle ne va pas baisser les bras, elle va tout faire pour que vous puissiez l'accepter. Tout simplement. Et c'est ce qui va se passer à la fin. Mais c'est vrai que, voilà, ça sera... hein, il y aura des moments assez compliqués. Hein. On va passer par des moments difficiles, hein, parce que, bah oui, ça ne sera pas tout de suite comme ça que vous allez l'accepter. Hein. Il va beaucoup s'en vouloir. Regardez, je vous parlais de lâcher prise. Vous voyez? Vous allez retrouver ce lâcher prise. Hein. Détendez-vous, profitez de votre vie. Ayez la foi, car Dieu s'occupe de tout. Et message dans tes rêves. Eh ben, je pense que vous allez recevoir même des messages dans vos rêves qui vont aussi donc vous aider. Vous voyez, les guides, les êtres spirituels vont vous aider également dans vos rêves pour que vous arriviez à lâcher prise et pour que vous preniez la bonne décision à la fin de tout ça. Fais confiance aux messages que tu recevras dans tes rêves, car ce sont vraiment des signes divins. Voilà, vous voyez, vous aurez les messages qui vont vraiment aussi vous aider, les messages qui seront donc dans vos rêves. Voilà, ça c'est super. Qu'est-ce que Maman Marie vous conseille? On va voir avec les messages de Maman Marie. Qu'est-ce qu'elle vous conseille pour cette semaine? Alors n'hésitez pas à liker les belles âmes. Voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi être membre de la chaîne, si vous le souhaitez évidemment. Alors, je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Et prière, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Voilà ce qu'on vous conseille. Vous voyez, on vous conseille que durant les demandes, les prières, eh bien, vous allez tout simplement remarquer les signes que l'on vous envoie, en fait, qui vont vraiment être des signes, des réponses, pardon, à vos prières, en fait. Vous voyez? Ouais. Et c'est aussi dans les rêves hein, que vous allez recevoir. C'est comme si vous allez avoir des réponses à vos prières dans vos rêves. Donc vraiment, les rêves seront très importants pour cette semaine. Ouais, les rêves seront très importants, les belles âmes. Ok. Alors, avec Jésus, on vous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Vous voyez? Voilà, Jésus vous dit de ne pas vous inquiéter du lendemain, que tout ira bien. Et donné, il vous sera donné, Luc 6, 38. Oui, parce que vous êtes une âme généreuse. Et les âmes généreuses, on les récompense, tout simplement. Voilà, on les récompense. Donc voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que la guidance vous aura plu pour la semaine. J'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir la guidance sentimentale juste avant donc celle-ci. Et puis vous avez aussi, j'ai oublié de vous dire que vous avez aussi les signes de terre pour cet été qui sont en ligne. Voilà, j'ai réussi à faire les signes de terre. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, même votre ascendant, hein, si vous avez un signe de terre comme ascendant ou comme signe lunaire, c'est aussi important, donc vous pouvez aller le voir. Donc vous avez un Taureau, Vierge et Capricorne en ligne sur cette chaîne pour l'été. Voilà. Voilà. Donc j'espère que ça vous fera plaisir les belles âmes. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout, hein, c'est le plus important. Et puis encore un grand merci du fond du cœur d'être là. Merci pour tous vos likes, merci pour vos abonnements et pour tous les membres de la chaîne et d'ailleurs de mes deux chaînes. Merci infiniment du fond du cœur. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. Bisous à tous.